Ma carrière, pour moi, c'est un regret déjà. Ça y est, j'ai plus l'envie, il y a plus le cœur dans ça. Ça veut dire que ça sert à rien de continuer. C'est Benab pour midi minuit. Je viens vous parler de mon dernier projet, Alt F4, disponible partout. Benab, pourquoi t'arrêtes ta carrière après l'album Alt F4? J'arrête ma carrière, en réalité, c'est plus une question de foi et de santé mentale. C'est un truc que je réfléchis, ça fait longtemps, et je me suis dit, là, je pense que c'est le moment. Comment a réagi ton public à l'annonce de ta retraite? Ouais, mon public, il est, il est dégoûté, mais c'est la vie, c'est comme ça, va falloir s'y faire. Il y a un début à tout, il y a une fin à tout. Justement, les bons messages que tu as reçus, ça te donne pas envie de continuer finalement et revenir sur ta décision? Ouais, j'ai reçu des très bons messages, j'ai eu même des bons retours. Tu sais, c'est des signaux qui me montrent que, en vrai, c'était ma vocation. Ça y est, j'ai plus l'envie, il y a plus le cœur dans ça. Ça veut dire que ça sert à rien de continuer. À quel moment t'as eu le déclic pour arrêter le rap? Il y a 4 ans, j'ai décidé d'arrêter. Je l'avais même dit dans un son à moi. 26 bougies dans 4 j'arrête. 26 bougies dans 4 j'arrête. Parce qu'il y a eu un gros buzz sur ACDLR, autour d'ACDLR, que j'étais pas forcément prêt à gérer au niveau santé mentale. Et je me suis dit non, en vrai de vrai, là, faut que j'arrête. Et puis le temps est passé et je me suis dit en fait c'est une bonne chose que je veuille arrêter. Par rapport à justement en vrai de vrai la religion, je me suis dit c'est une bonne chose pour moi. T'as eu du mal à gérer ton ascension dans le rap? L'ascension, qu'il faut vraiment être prêt à gérer, d'être tout le temps en dehors de chez soi, de pas voir la famille, tout ça. Et au-delà de ça, le côté où tu te retrouves seul, tu sais pas qui est vrai avec toi. Il y a des gens qui se rapprochent de toi parce que t'es dans la musique. Il y en a qui s'éloignent de toi parce que t'es dans la musique. Ils veulent pas passer pour des Schweppers. C'est ça, hein, tu sais plus qui est vrai avec toi. Et bon, il y a encore plein de choses. Il y a aussi la santé physique. C'est un tout en fait. Le succès a-t-il changé ta relation avec tes proches? Non, le noyau dur, non. Le noyau dur, il a toujours été unanime sur le fait qu'il fallait que j'arrête et que ils ont jamais été d'accord sur ça. Mais autour de moi, si t'appelles ça le noyau dur, les amis, il y en a eu qui ont changé, il y en a eu beaucoup qui ont changé. Mais je suis toujours resté fidèle à moi-même, donc j'ai toujours gardé les vrais amis. T'as des regrets dans ta carrière? Ouais et non. Ma carrière, pour moi, c'est un regret déjà. Mais pas totalement, parce que je me dis, si j'étais pas passé par là, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et il fallait que je passe par là pour avoir cette mentale. Tu te voyais plus haut dans ta carrière? Ah non, moi déjà j'ai fait des trucs que je comptais pas faire dans ma carrière. J'avais aucun objectif réel. Mon seul objectif, c'est je me suis dit, bon il y a un plan genre, let's go, on va prendre des sous et c'est tout. Mais de là à faire un disque de platine, de faire une cigale... C'est vraiment possible de quitter le rap selon toi? Moi je pense que c'est une question de volonté, et comme dans tout dans la vie, quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais et tu te fixes un objectif et t'y vas. Pour moi arrêter la musique c'est comme commencer la musique, hein. C'est toi et toi en vrai qui décides. C'est comme quelqu'un qui te dit j'ai envie d'arrêter de fumer. Ouais, il y a quelque chose de bénéfique dans la fumette, sinon les gens ils fumeraient pas. Mais quand tu vois que ça commence à te bousiller la santé, tu te fixes de nouveaux objectifs, tu te dis non, là je vais diminuer la fumette et ensuite jusqu'à la fin la supprimer. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait du jour au lendemain, parce que j'étais conscient que d'arrêter du jour au lendemain c'était quasiment impossible, parce que c'était ancré en moi en vrai. Aujourd'hui t'as l'air en paix avec ce choix. Je suis heureux en fait de ce qui m'est arrivé et de ce qui m'arrive aujourd'hui. Benab, c'est quoi la suite pour toi? Plein de petits projets par-ci par-là, c'est encore flou, ça devrait s'éclaircir d'ici peu Inch'Allah. L'ego des artistes, un truc que j'ai pas kiffé du tout. Lancez-vous pas dans la musique. C'est Benab pour midi minuit. Benab, qu'est-ce qu'il ne t'a pas plu dans l'industrie musicale? L'ego des artistes, un truc que j'ai pas kiffé du tout, parce que moi je suis pas quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de très vrai. Sans, tu sais, là j'essaye pas de me donner une image ou quoi, c'est vraiment je te donne mon ressenti. Et tu sais, il y a des gens, pour refuser un feat, ils vont dire ouais, passe par mon producteur ou ceci ou cela. Dis-moi non directement, oui ou non. Enfin, la question elle est simple. Un autre truc que j'ai pas aimé, c'est justement les amitiés vraies et fausses. Tu sais pas vraiment qui est là pour toi ou pas. Un autre point négatif, le train de vie, mais je blâme personne parce que ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça dans la vie. Autre chose qui m'a fait mal, c'est les gens dans la musique. Moi, je suis quelqu'un qui prend très les choses à cœur. Et quand tu vois des messages négatifs, des trucs comme ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Bon, après, j'ai appris à m'y faire, hein. Mais tu sais, quand t'es un nouveau et que tu reçois beaucoup de messages négatifs, des trucs comme ça et tout, tu prends tout à cœur. Tu arrêtes le rap publiquement. Vas-tu continuer à en faire de ton côté? J'y ai réfléchi de ouf. Je vais pas faire le mytho, hein. Et je me suis dit que je pourrais continuer à en faire pour moi et tout. Mais là, en tout cas, depuis que j'ai arrêté, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que le projet il est sorti, j'ai pas allumé une fois l'ordinateur pour te dire à quel point ça y est, je suis lessivé. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune artiste? Lancez-vous pas dans la musique. Lancez-vous pas dans la musique. Non, un conseil pour... en vrai, ça c'est le vrai conseil que je donnerais même à n'importe qui. Lance-toi pas dans la musique. Maintenant, si la personne elle est focus, elle veut faire ça et tout, apprends à bien t'entourer. Pour moi, c'est la plus belle cover que j'ai fait de ma carrière. C'est même le meilleur album de ma carrière. Tous ces 7 ans que j'ai passé dans la musique, c'était du virtuel et c'était fake limite. C'est Benab pour midi minuit. C'est quoi le concept de Alt F4? C'est simple, c'est sur les PC, quand t'appuies sur la touche Alt F4, ça quitte la page, ou ça peut éteindre l'ordinateur aussi. Pourquoi Alt F4? Parce que j'arrête tout simplement. Tous ces 7 ans que j'ai passé dans la musique, c'était du virtuel et c'était fake limite. Le fait de faire Alt F4, c'est hop, je reviens dans la vraie vie maintenant. Benab, tu peux me raconter l'histoire de la cover de Alt F4? Tu sais, moi je suis de la génération, je suis né en 95, j'ai vécu la Coupe du Monde 2006, mais nous les Français, et encore plus moi en tant qu'Algérien immigré, Zidane c'est un Algérien immigré aussi, et j'ai trouvé son histoire incroyable. Dernier match de sa carrière, il arrive, coup de boule à
Materazzi. Pourquoi? Parce que l'ego a pris le dessus et parce que le manque de professionnalisme a pris le dessus. Mais en réalité, je le comprends dans le sens où il y a eu c'est ta fierté en fait qui prend un coup. Je dis pas que je suis un Zidane dans la musique, mais j'ai vu des ressemblances avec lui en fait. Si on faisait un comparatif de la musique avec le foot, ou dans le sens où je pouvais prendre la coupe, mon honneur a pris le dessus. J'ai mis un coup de boule à la musique et je suis sorti, je passe à côté de la coupe et. Du coup, t'as l'impression de partir un peu comme Zidane en mode sur une note négative entre guillemets. Pas partir comme Zidane, ce serait trop fort de dire ça. Dans le sens le côté négatif parce qu'il a donné un coup de boule et même si c'est iconique. Bah pour certains ça peut être vu négativement et justement moi je le vois en positif. Je préfère partir avec mon honneur et ma fierté plutôt que rester dans ce game et me morfondre pour prendre cette coupe au final. C'est le vrai trophée de la Coupe du Monde sur la cover? C'est une relique en fait. Le vrai trophée il est je sais pas il est où, mais la relique elle tourne entre les professionnels, tu vois. Non, c'était Ahmed Lamota pardon qui est parti la récupérer chez Adil Rami, qui nous l'a laissé et elle est passée dans la cover. C'est un truc de ouf, du vrai or, je crois 24 carats ou je sais plus c'est combien. La cover était bien reçue par ton public? Pour moi c'est la plus belle cover que j'ai fait de ma carrière. C'est même le meilleur album de ma carrière. Mais en tout cas le public l'a très bien perçu et les gens même je pense que même que ça a attiré l'œil des gens sur le projet même. T'as voulu finir fort avec l'outro de Alt F4, t'as mis du temps à concevoir le morceau? L'outro elle existe depuis 2021, comme quoi je voulais vraiment arrêter depuis 2021. Le son s'appelait Alt F4. En fait quand c'est le cœur qui parle, les phrases elles sortent comme ça et ça va vite. Le projet Alt F4 totalement disponible, c'était Benab sur Midi Minuit. J'ai pris le large, je vais me tracariser, j'en pète un. Là j'ai pris de l'âge, j'ai soufflé la lumière s'éteint. J'oublierai jamais de la vie, je suis dans ma vie. Je vais tracariser, j'en pète un. Rester là jamais de la vie, comme Mélanie. J'ai soufflé la lumière s'éteint. J'ai passé des années à ramer, j'ai traversé la mer comme Rima. Comment faire pour aimer quand l'amour n'est qu'un mirage? Ça fait un bail, j'ai un vide, 30 ans que je suis en vie. 4 roues, j'ai plus l'envie, ça se lit sur mon cœur mais pas sur mon visage. Ça fait 7 ans que je suis dedans, ouais tout va vite. Je redoutais l'accident, j'ai laissé des poteaux sur le virage. Je serai pas plus longtemps, tu m'étonnes, t'es mal ce qui m'arrive. Il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Ils sont pas prêts pour ce genre de discours, mais obligés de le faire, je suis pas de ceux qui se courbent. J'entends les voix, les crier au secours. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse comme les Ouïghours. J'ai mis le mode guiro, je dois vestir les Habib. Tes yeux me regardent, c'est ton cœur qui me voit. Je sais pas si je t'aime ou si je te mens. Si je fais couler tes larmes, je veux qu'elles soient de joie. Je me suis noyé dans mes sentiments. Je veux que tu rajoutes la vie à ma vie. Vie à ma vie, je veux que tu rajoutes la vie à ma vie. Vie à ma vie, MJ Amri, pour toi, je ferai la guérilla. On va quitter le barrio, partir s'éloigner de tout ça. MJ Amri, pour toi, je ferai la guérilla. On va quitter le barrio. Dans leur caricature, moi je vois pas d'humour. Poto, je suis pas Charlie, je suis Alma du four. Ça parle de liberté, mais plus quand c'est nous. Je crois qu'il faut lui rappeler d'où il vient Zemmour. Jamais j'aurais imaginé faire un son sur ça. Je suis l'honneur de mon sang, la grand-mère à 100 sale. J'ai gonflé mon beat, je le fais même si le mot débatte. Au rythme du beat, sur scène c'est les cœurs qui battent. Jamais j'aurais imaginé que poser des tubes c'était ma voix. Jamais j'aurais pu deviner. Je préfère finir à la rue que finir dans l'air 11. On a su se démarquer pour pas leur ressembler. Pourtant j'étais limité. Le B c'est fait en indé. J'en ai que faire qu'ils m'imitent. Pour moi tout s'arrête. Je pose la couronne et l'épée. Le B qu'il repose en paix. Gros j'ai pris le large. Je vais me tracariser, j'en pète un. Là j'ai pris de l'âge. J'ai soufflé la lumière s'éteint. J'oublierai jamais de la vie. J'suis dans ma vie. J'vais tracariser, j'en pète un. Rester là jamais de la vie. Comme Mélanie.